Alors bonjour, maintenant on va faire une transformation d'un modèle destination à un modèle, pardon, d'un modèle source à un modèle destination. Alors pour cette tâche, on a besoin de trois objets. C'est le modèle lui-même source, l'ATL qui va faire la transformation et le modèle target. Maintenant on va créer le modèle source. Donc on va créer un projet simple, create new papers or projects. On va lui nommer modèle source. Voilà, c'est un modèle simple. On va nommer modèle. On va ajouter des classes. Par exemple, on va utiliser classe voiture et classe, par exemple, mécanicien. Alors, pour la classe voiture, il aura comme attribut, par exemple, la couleur, qui sera, on peut définir le type de l'attribut à partir de cette case. On fait plus, on va y aller à standard profile UML package, pardon, on va y aller à primitive type. Ce sont les types essentiels. Voilà, et on trouve string. Ok, voilà, on trouve string. On peut supprimer ou cacher cette multiplicité à partir de advanced appearance multiplicity. Et voilà. Alors, pour mécanicien lui-même, de même, on va ajouter deux paramètres ou deux attributs. Par exemple, on va ajouter le nom qui va être aussi un string et autre attribut, par exemple prénom, qui va être aussi une chaîne de caractères. Comme vous voyez ici, nos attributs sont tous des publics. Ces attributs ne sont pas des privés. Alors on va faire une association entre le mécanicien et la voiture. Voilà. On va nommer notre relation réparée. Voilà. Pour les multiplicités, pour le mécanicien, la voiture va être réparée par un seul mécanicien et un mécanicien peut réparer plusieurs voitures. Voilà. On va afficher toutes les multiplicités et afficher le rôle. Voilà. Voilà les multiplicités, voilà le nom du rôle. On enregistre. Alors maintenant, on va créer notre ATL qui va permettre la transformation de notre modèle. On va créer un nouveau projet. Il ne va pas être create new papyrus project, qui va être un ATL project. Et on va le nommer transformation, ATL transformation. Voilà. Voilà notre projet. Alors on va y ajouter un fichier ATL. On va le nommer modèle transformation.
Alors ici, on va, c'est le type de fichier. Alors ce type de ATL va être quoi? Il va être un ATL de raffinement. On va faire des modifications sur le module. Alors on doit choisir Refining Module. Pour les inputs et le output, on doit choisir la même chose. On va utiliser UML2. On va utiliser la bibliothèque, voilà, UML2 3.0.0 UML. On va l'utiliser pour l'entrée et pour la sortie. Et on doit nommer les métamodèles de même nom, UML2. Je vais copier-coller. La même chose pour le output. Juste faire le CTRL V, il va automatiquement savoir que vous avez déjà choisi le package UML3. C'est bon, la configuration est terminée. On va procéder à écrire nos rôles. Alors maintenant, on va utiliser les rôles pour faire les transformations désirées. Alors, comme première transformation, on va changer le nom des classes. Alors, pour la première étape, on va utiliser rule, CTRL espace. Il va nous permettre de nous donner la structure du rôle. Voilà, rule declaration. Le rôle qu'on va nommer par exemple, on va le nommer toClass. Voilà. From, on va donner un nom, par exemple n. Et le type, c'est quoi le type de ce n? Il va être bien sûr une classe. Alors on va déclarer ici UML2. Voilà, classe. Et la sortie sera quoi? Bien sûr, une classe. UML2 classe. Alors, dans les classes générées, ou à proprement dit transférées, transformer, on va modifier le nom des classes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va dire que le name, qui est par défaut le nom de cette classe, il va être nommé n. C'est le nom de notre première classe source doublée. Alors n.name, voici le nom, plus n.name. Alors ici, on va voir que la classe transformée aura le nom doublé. Par exemple, si le nom de la classe source est voiture, on aura la classe transformée voiture. Donc ici, avant de commencer la transformation, on doit spécifier les projets source et les projets, le projet voilà source et le projet destination. Alors ici, pour la transformation, voilà, on va faire run configuration. Voilà notre transformation tuto. On doit définir modèle transformation, voilà, je m'excuse. Alors c'est quoi notre modèle source? C'est celui qu'on vient de créer. Alors c'est le modèle source. Voilà. C'est le modèle UML source.
Et dans le même modèle, dans le même projet, on va faire le modèle résultat. Voilà le modèle source. On va ajouter résultat.uml. Voilà. Ok. Voilà, tout est ok maintenant. On va appliquer ça. On va vérifier. Et on va appliquer, on va exécuter notre transformation. Voilà, j'ai exécuté, il n'y a pas d'erreur, il n'y a rien. On va vérifier notre dossier modèle source. Voilà, on trouve un nouveau fichier UML qui est créé. C'est le fichier source de la transformation, c'est le fichier destination de la transformation. Si on voit ce qu'il contient, on voit bien qu'il a créé deux classes, mais avec des noms doublés de les classes source. Voilà les classes source et voilà les classes destination. Donc, dans cette partie, on a juste changé le nom de la classe. Après, on va modifier la visibilité de nos attributs. Comme vous pouvez le voir ici, nos attributs sont publics. Maintenant, on va les rendre privés. Donc, on utilise toujours rule. On utilise rule declaration. Ça nous facilite la tâche de savoir la structure générale du rôle. Voilà. Le nom sera to attributes. Voilà. Alors, from par exemple A, on va nommer 1, ça va être, le plus important, c'est l'input élément. Le type de cet attribut A, ce sera property. Property pour UML, ce sont les attributs. Alors on va utiliser UML toujours de property. Et aussi pour un B, par exemple, UML de property. Voilà. Alors, pour les nouveaux attributs, on va modifier la visibilité. Avant de modifier la visibilité, on doit savoir toutes les propriétés d'un attribut. Par exemple, si on va aller à Papyrus. Voilà. Ici, on peut voir toutes les informations relatives à un attribut. Alors, pour faire des modifications sur un attribut désiré, on doit savoir les types. Est-ce que j'ai dû cliquer sur des choses? Je vais annuler. Alors, ce sont les propriétés de cet attribut. On doit les savoir. Donc, les nouveaux attributs auront les mêmes noms des attributs sources. Donc, name égale a.name, les mêmes noms, on ne va pas les modifier. Encore les mêmes types. Les mêmes types. Donc, je m'excuse, j'ai oublié de faire une virgule. Voilà. Une autre. Maintenant, on va modifier la visibilité. Alors, visibility, on va pas mettre le même visibilité de la classe source,
on doit modifier. Alors, on va faire private. Voilà. Si on veut faire la même visibilité, on doit faire a.visibility. Ça, c'est juste un commentaire pour voir la différence entre les. C'est bon, maintenant on va tester, on va voir si ce rôle ça marche ou marche pas. Alors on exécute. Pardon, on va exécuter ici. Il y a quelques erreurs. Normalement, on doit lui permettre de faire les modifications sur les types. Alors on va y aller Run Configuration, Advanced, Allow Intermodal References. Ça lui permet de faire des modifications internes. Appliquer. On va vider le console. On va encore exécuter. Voilà. Maintenant, il n'y a aucune erreur. On va vérifier les résultats. Comme vous voyez, nos types sont devenus privés. Maintenant, on va créer pour chaque attribut les méthodes setter and getter. Donc, on va faire à l'intérieur de ce rôle, puisque ce rôle est spécialement pour les attributs, properties, on va ajouter des autres options. Par exemple, S, UML 2, voilà, j'ai oublié de faire une V ici, je pense que c'est la virgule. Voilà. Ce seront les opérations. Operation. Voilà. Alors, ajouter les parenthèses. Alors, le nom des méthodes seront, par exemple, set plus le nom de l'attribut a.name. Par exemple, si on a couleur, dans les méthodes, on aura par exemple cette couleur. Virgule. Après, on doit spécifier la classe. Classe, c'est a.classe. Les mêmes classes. Et voilà. On va faire la même chose pour S, on va faire T, la virgule. Et on doit modifier pour avoir des gets. C'est bon. Alors pour chaque attribut que cette transformation va rencontrer, il va créer un set et un get. On va faire l'exécution pour voir si ça marche ou ça marche pas. Il n'y a aucune erreur. Tout passe pour mieux. Alors on va voir. Voilà, pour la couleur, cette couleur, get couleur. Pour le nom, le prénom, set get. Bien sûr pour la voiture aussi. Mais ici, il ajoute des méthodes pour la classe mécanicien. Ça, c'est une erreur que le prof n'a pas encore résolue. Donc, c'est bien pour cette étape. Alors maintenant, on va procéder à créer une méthode qui permet de savoir si une classe est stéréotypée par le type, par exemple, base. Alors, pour faire une méthode, on va créer la méthode dans un premier temps. C'est helper context. On définit sur quel type cette méthode va travailler. Sur, bien sûr, les éléments en général qui sont stéréotypés. Alors, c'est UML2 elements. Voilà.
Et on va faire la def, c'est la définition. Définition dans notre fonction, on va l'appeler par exemple has type, has stereotype, has stereotype. On a besoin en premier lieu du type, ça veut dire le nom du stéréotype. Voilà. Et après, le type de retour de notre fonction. On met égal pour commencer notre méthode. Notre méthode. Alors, on va faire une condition sur toutes les stéréotypes, tous les stéréotypes appliqués sur tous les éléments. Alors, on va faire self. Self, c'est l'exemple de 10 dans les classes en Java. Self get applied stereotype. Alors, cette méthode nous permet de retourner tous les éléments qu'on avait appliqué un stéréotype sur eux. J'ai ici ajouté des parenthèses. On n'a pas besoin de parenthèses. Alors, mais pour la méthode, elle a besoin des parenthèses. Alors, cette méthode va retourner une liste, bien sûr. Et sur chaque objet de cette liste, on va faire le test. Si l'élément est stéréotypé par ce stéréotype qui est S ou non. Alors, l'élément, on va le nommer E. On va E.name égale S. Alors, si l'objet égale, si le stéréotypé, le nom du stéréotype est S, donc quoi? Si cette liste n'est pas vide, alors il y a un objet qui est stéréotypé par ce stéréotype. Alors pour vérifier, on fait notes empty si la liste n'est pas vide. Then, si la liste n'est pas vide, alors il y a des éléments stéréotypés par ce stéréotype S qu'on va nous nommer après. Si c'est vrai, alors on va retourner true. Sinon, on va retourner false. Et on finit notre condition. And if. Probablement une erreur. Je m'excuse. J'ai oublié de mettre les parenthèses de cette méthode. Bien sûr, c'est une méthode qui est appliquée sur une liste pour vérifier si elle est vide ou pas. Voilà. Maintenant, il n'y a pas d'erreur. Donc, on va maintenant utiliser cette méthode. Donc, on va l'utiliser dans la classe. Alors, si on a une classe qui est stéréotypée par, on va dire, base, qu'est-ce qu'on aura? En sortie, on aura une classe qui est nommée le même nom doublé de la classe initiale. Oui, on va définir sur quelle classe on applique la méthode, bien sûr. Un point. Voilà, cette classe-là. Voilà, ça marche. Alors maintenant, on va lui définir les
les projets, le projet source et le projet destination. Alors pour le projet source, on va utiliser le projet qu'on a déjà réalisé, c'est le TP précédent, c'est celui où il y a deux diagrammes, le diagramme de use case et un diagramme de classe qui utilise le métamodèle où on a redéfini base, les classes, on a utilisé base et view. Si on voit le modèle UML, voilà, il y a trois classes, classe qui est stéréotypée base, classe view et classe view aussi. Alors on va prendre ce projet comme un projet source. Voilà. Ici, on va modifier modèle transformation. Le source sera modélisation tuto. Voilà, c'est OK. Et on va changer en métamodèle. Résultat métamodèle. Alors maintenant, on va exécuter pour voir si ça marche. Il y a des erreurs. Il y a une erreur que je ne sais pas où. Normalement, on a appliqué la méthode sur les classes. Voilà. Normalement, on doit la méthode sera appliquée sur des classes et pas sur des éléments. J'ai oublié, je m'excuse. Sur des classes. On va visiter notre console et on va tester. Et encore, j'ai dû ici oublier un S. Apply stereotypes avec S. On va refaire l'exécution. Voilà, j'ai oublié quelque chose d'autre. Voilà. On doit même pas mettre de N en majuscule, juste N en minuscule. Alors on va réexécuter, on va voir. J'espère que ça va marcher maintenant. Voilà. Il n'a rien généré. Voilà. Résultat métamodèle. On va voir ce qu'il a. Exactement ce qu'on voulait. Alors, la classe qui est stéréotypée par base, là, a modifié son nom par voiture. Qui a été simplement voiture, non doublé. Voici, on a appliqué ici n.has stereotype base. Alors, c'est tout pour maintenant. J'espère que vous pouvez comprendre ce petit cours. Au revoir.